Elle s'annonce comme l'une des plus grandes manifestations de l'histoire des États-Unis. Ce samedi, près de 200 000 personnes devraient défiler dans les rues de Washington DC pour la Marche des femmes, une manifestation anti-Trump en solidarité avec les minorités. Comme des dizaines d'autres artistes, Katy Perry, Scarlett Johansson ou encore Robert De Niro doivent y participer. C'est la première fois que la réalisatrice Rebecca Rodriguez se joint à une marche de protestation. Elle pense que Donald Trump est tout simplement incapable d'être président. Je vois un individu qui, par ses mots, a encouragé la haine et la violence contre les communautés marginalisées dans notre société. Pour les participants, les motivations sont multiples. Défense des femmes, des droits homosexuels, lutte contre le racisme, droits des immigrés, contrôle des armes, droit à l'avortement, égalité des salaires ou changement climatique. Linda Sarsour, coprésidente du mouvement, explique que les gens qui vont devenir la plus grosse épine dans le pied de cette administration seront les femmes de cette nation. Le mouvement est parti d'un post Facebook au lendemain de l'élection de Donald Trump, puis il a été pris en main par des militantes expérimentées des droits civiques comme Linda Sarsour ou Carmen Pérez. Mais l'élément déclencheur a été les propos de Trump tenus en 2005. La vidéo est sortie au grand jour pendant la campagne électorale. On entend notamment Trump dire « Et quand tu es une star, elle te laisse faire. Tu fais tout ce que tu veux, tu peux les attraper par la chatte. » Cette marche des femmes sera suivie dans le reste des États-Unis et dans le monde entier. Plus de 600 marches ont ainsi été annoncées dans une trentaine de pays, comme en France, en Angleterre, mais aussi en Colombie, en Birmanie, en Irak ou en Arabie Saoudite. Rien qu'à Londres, les médias britanniques annoncent la participation de plus de 10 000 personnes. Ce pourrait être l'une des marches les plus importantes en dehors des États-Unis. Et grâce à une idée devenue virale sur les réseaux sociaux, des milliers de manifestants pourraient porter ces bonnets de laine rose aux oreilles de chat. Le projet Pussy Hat, littéralement bonnet de chatte, inspiré directement des propos de Trump, a germé dans la tête de 2 tricoteuses en herbe en Californie. À chaque fois que je me dis « ça suffit, j'en ai assez tricoté », je lis ou j'entends quelque chose sur Trump aux infos et ça me met en rogne. Alors je continue. Je ne veux que personne ne manque de bonnet.